Hello à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu ici et je vous fais enfin la vidéo sur la présentation du poulailler. Alors je suis désolée, peut-être que vous m'entendez mal, j'espère en tout cas que vous m'entendez bien, mais je n'ai pas pris ma caméra parce que j'ai toujours des problèmes en fait avec la caméra. Quand je filme, soit on n'entend pas ma voix, soit je filme au ralenti, je comprends rien au réglage. Voilà, j'ai acheté ça pour faire des belles vidéos sur YouTube et en fin de compte, là je filme avec le téléphone. Mais au moins c'est plus sécuritaire et peut-être que vous aurez plus de vidéos comme ça parce que vraiment avec la caméra c'est infect. Bref, en tout cas si par contre si vous avez des idées pour le réglage, enfin si vous y connaissez en réglage de caméra, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Donc là les poules on les a depuis un mois. Et je vais vous montrer du coup comment on a fait l'installation. En tout cas on l'a mis proche de la maison comme vous pouvez le voir. Alors ici on a un parc, enfin un enclos grillagé. Alors il est petit, il fait 18 mètres carrés. Mais cependant elles seront ensuite en liberté. Alors pour le moment je les mets pas en liberté parce que tout simplement elles me suivent pas encore. Donc c'est vrai que j'ai un peu peur de les perdre, sachant qu'on a 1 hectare et que en plus c'est pas grillagé quoi. Donc enfin c'est pas clôturé. Pour l'enclos je l'ai acheté sur ID Market. De toute façon je vais vous mettre tous les liens en description. Donc comme je vous ai dit c'est un 18 mètres carrés. Alors j'ai vraiment regardé pendant très très longtemps les comparatifs. J'ai fait des comparatifs. Honnêtement c'est tous les mêmes à chaque fois au niveau des enclos. Sinon vous avez des enclos mais qui sont vraiment hors de prix. On va sur des 800 000 euros. Donc voilà, moi j'ai pas voulu faire l'option fait maison parce que je suis vraiment très nulle en bricolage. Mais du coup on est parti sur ça. Alors ce que j'ai à dire c'est que déjà, mais je le savais déjà en regardant les avis, c'est que le grillage en fait est vraiment mais nul. Nul. Donc nous ce qu'on a fait c'est que on a gardé le premier grillage comme ça, mais il faut vraiment pas laisser que ça parce que sinon c'est pas du tout... ça ne protège pas. Donc nous on a rajouté du grillage par-dessus et donc on a enterré le grillage sur 30 cm en dessous. Donc voilà pour les renards. On n'a pas enterré les barreaux mais vraiment que le grillage. Si on enterre les barreaux, après la porte ça marche plus. D'ailleurs en parlant de la porte est vraiment nulle. C'est-à-dire que vous voyez le jour qu'il y a là. Donc pour le moment ça le fait, mais je pense qu'à l'avenir on va mettre une planche en fait ici pour que ça se mette mieux quoi. Vraiment. Bon en vrai un renard, je pense pas qu'il va passer comme ça, mais voilà, je pense pas que ça va tenir très longtemps non plus. Donc voilà pour l'enclos. Ensuite au-dessus on a un filet. Donc voilà, le filet bon ça va. Et ensuite la bâche qui est fournie avec. Donc pour leur faire de l'ombre. Je pense par contre qu'on va bâcher un peu plus parce que en fait on est au-dessus du poirier et en tout cas en saison si une poire elle tombe ça va casser le filet honnêtement vu la... c'est quand même assez fin Donc voilà, en tout cas je vous conseille cet enclos si vous êtes nul en bricolage. Si vous êtes bon en bricolage c'est quand même mieux de le faire maison, ça je vous le conseille. Je pense même que ça vous reviendra moins cher. Parce que là, sur l'enclos, si je vous dis pas de bêtises, on est sur les alentours de 200 €. Je crois que je l'ai payé soit 180 ou 220. En tout cas, je vais vous remettre les références en dessous de la vidéo. J'ai acheté cet enclos en connaissance de cause, sachant qu'en plus, on n'a pas repayé le grillage puisqu'on avait déjà du grillage sur le terrain. Donc moi, j'étais surtout intéressée en fait pour la structure. Au niveau de la structure, pour le moment, rien à dire. Le montage en vrai a été quand même facile. Donc voilà. Alors aussi en attendant que les poules me suivent et puissent être en liberté sans problème, eh bien je vais quand même agrandir le poulailler parce que là 18 mètres carrés ça me fait vraiment de la peine. Donc j'ai acheté en fait un filet, vous savez, amovible. Donc ça c'est vraiment pratique. Là je la reçois, je le reçois, un filet. Je le reçois la semaine prochaine. Donc je vais vous montrer comment je vais l'installer. Donc ça leur fera en fait un parc beaucoup plus grand et quand même en sécurité le temps qu'elle soit en liberté. Donc j'ai pris un 50 mètres.
Je pense que ça va me suffire en fait pour clôturer là, donc ça leur fera une avancée. Et ensuite, vous voyez sur le chemin, de prendre jusqu'au chemin et d'aller en fait au bout de la cabane. Soit ça me fera assez, soit ça me fera un petit peu plus grand. En vrai, je n'ai pas calculé. Mais à vue d'œil comme ça, ça va être bon. Et donc voilà les petites poulettes. Là, on a Omelette. Donc ça, la race, c'est une coucou. Ensuite, on a la Arco, la toute noire là. C'est Mimosa et c'est ma préférée. Elle me suit partout. Alors, je voulais des poules de réforme de base, mais j'en ai pas trouvé par chez moi. J'ai regardé pendant plusieurs mois. Donc, j'ai pris les premières en vrai qui étaient à côté de chez moi. Et du coup, j'ai vu cette race-là. Et de base, je n'étais pas partie sur cette race. Et vraiment, au final, coup de cœur. C'est une race qui est très proche de l'humain en fait. Et très, comment dire, je sais pas comment on dit. Qui est très mignonne. Hein ? T'es la seule qui te laisse caresser. Elle est trop mignonne, elle. Dès que j'arrive, elle me court dessus. T'es trop choupinette. Ah oui, elle veut manger ma bague à chaque fois. T'es trop mignonne. Ah, mais là c'est. T'es la plus belle. Non, je rigole, vous êtes toutes belles. Donc ça, c'est une Arco. Ensuite, on a la grise cendrée. Ben, c'est tout simplement la race cendrée. Et elle, c'est Maiden. Et ensuite, on a la blanche. C'est une Sussex. Elle s'appelle Choquette. Je leur ai construit un petit perchoir dans le poulailler pour rien. Hein. C'est juste un bout de bois avec de la corde. Ensuite, au niveau de l'abreuvoir et de la mangeoire, alors j'ai pris en gros, sachant que je voudrais plus de poules que 4. J'en ai pris 4 pour le moment, mais ça, normalement, ça va pour 15 poules, quoi. Hein. Donc là, on est sur un abreuvoir que j'ai acheté. Donc là, tout ça, je l'ai acheté sur le site Chemin des Poulaillers. Donc, je vais vous mettre aussi encore les liens. C'est le kit galvanisé et vraiment de très bonne qualité. J'ai rien à dire. Alors, l'abreuvoir, en fait, c'est tout simple. Je vous remonte parce que je vous avais montré un story sur Instagram comment ça fonctionne. Parce que, en vrai, moi, j'ai pas compris dès le début que ça fonctionne. Donc, en fait, vous ouvrez ici. Et là, en fait, en bas, vous voyez, vous avez un bouchon. Donc, là. Donc, ça, faut le refermer quand vous remplissez. Là, vous le fermez, vous ouvrez, vous remplissez d'eau. Et ensuite, vous fermez le bouchon, mais vous faites très attention à ce que le joint soit bien mis. Et à fermer, mais vous fermez vraiment comme si votre vie en dépendait. Et ensuite, là, vous réouvrez le bouchon. Et ensuite, c'est automatique. En fait, ça va pas couler non-stop. Ça va couler dès qu'il n'y en aura plus. Donc ça, c'est bien. Alors c'est vrai que par contre, elle me fout des graines là-dedans. Donc je le vide un peu plus souvent quand même que ce qu'il faudrait. Mais il est sur hauteur, donc c'est quand même bien pratique. Parce que si c'était au sol, il serait encore plus sale. Donc voilà. Ensuite, on a cette mangeoire. Donc là, la mangeoire, il faudrait que je la mette en hauteur. Mais parce qu'elle me met beaucoup de graines en dessous. Et là, du coup, la mangeoire, moi, je la remplis pour une semaine. Donc là, je la remplis ici. Mais en fait, quand elle est en hauteur, elle se gère automatiquement. Alors que là, bon, tous les jours, en fait, je fais ça comme ça, vous voyez. Hop, j'ouvre un petit peu. Et là, il y a des graines qui redescendent. Mais ça m'évite d'y aller et de remplir tout le temps, quoi. Donc, je préférais une mangeoire comme ça, plutôt que celle où on remplit plus souvent, quoi. Ensuite, concernant la cabane, j'ai vraiment regardé pendant très longtemps, mais vraiment, parce que j'ai toujours voulu des poules. Et du coup, j'ai regardé vraiment, je vous jure, depuis plusieurs années, du coup, les possibilités, ce qu'il y avait sur le marché, le fait maison, etc. Alors déjà, le mieux, ce n'est pas le bois. Ça, je le conçois. J'ai plus le nom, je vous le mettrai là pendant le montage. Mais en gros, ça se lave très bien. Et surtout, c'est un petit pou rouge, puisque le bois, c'est quand même un nid à pou rouge. Mais ça coûte cher. Voilà, moi honnêtement, j'avais pas le budget.
Donc je suis partie sur un moyenne gamme. C'est vrai que si vous le faites maison, mais vous pouvez le faire en récup et donc pour rien. Elle a encore de mes pattes. Elle veut mes lacets. Hein, ma fille? C'est vraiment la plus chouchoute, toi. Hein. Et donc je disais, si vous partez sur du fait maison, c'est le mieux. Si vous êtes bricoleur, etc. Bon, certes c'est en bois, mais ça vous coûtera rien. Bon, soit vous achetez des matériaux en magasin, ou alors sinon vous prenez de la récup, et dans ce cas-là, ça vous coûte rien. Donc ça, c'est bien. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis pas bricoleuse pour un sou. Déjà, c'est mon chéri qui a monté le truc. Donc j'allais pas lui demander de me le construire. Donc j'ai choisi ça, j'en ai regardé plein. Pareil, dans l'optique d'avoir plus de poules, j'ai forcément pris un poulailler plus grand que ce qu'il faut pour ces 4-là. Parce que ça, c'est un poulailler donc, que j'ai acheté sur Chemin des Poulaillers, comme l'abreuvoir et la mangeoire. Et du coup, il va jusqu'à 10 poules. Et honnêtement, la qualité est vraiment superbe. Le bois est de très très bonne qualité. J'ai vraiment rien à dire en tout cas pour le moment. Bon, ça fait que 1 mois. Mais j'ai surtout regardé en fait les avis. Et j'ai aussi regardé au niveau de la fonctionnalité. Alors moi, je voulais absolument déjà un toit ouvrant. Là, comme ça, là, pour récupérer les œufs. Et aussi pour pouvoir le nettoyer. Ça, c'est vraiment ce qui m'intéressait en fait. Et ce que j'ai absolument regardé dans mes recherches, c'était vraiment la partie nettoyage. Je voulais vraiment quelque chose de facile parce que on trouve plein de modèles moins chers, mais ils sont pas pratiques en fait pour nettoyer. Donc voilà, pour nettoyer, on a les 2 toits ouvrants. On peut passer aussi la main par ici. Et ici, on a le tiroir. Donc voilà, ça s'enlève complètement. Et ça, c'est super, sachant qu'en dessous, c'est de l'inox. Donc c'est quand même facile à nettoyer. Et donc ici, on a les 3 pondoirs avec un petit œuf du jour. Et on a les perchoirs. D'ailleurs, il y en a un qui m'ont mis n'importe comment. Hop. Donc voilà, tout ça, c'est amovible. Hein. Ça s'en va, ça s'en va, ça s'en va. Vous avez aussi une porte arrière, mais du coup, nous, on la laisse fermer puisqu'elle est contre ça. Et voilà, hein, ils ont de la place là-dedans. On peut en mettre jusqu'à 10. Ici, on a les petites aérations. Et du coup, là, la porte. Alors moi, je mets pas de porte automatique. Tout simplement parce que j'aime bien, en fait, y aller. Ça me fait plaisir, en fait, de leur ouvrir le matin et de leur fermer le soir. Et j'ai vu aussi tellement de problèmes avec les portes automatiques. Des portes qui se sont mal fermées, et qui du coup, il y a une poule qui est restée dehors. Voilà, moi j'ai pas envie d'avoir ce problème-là, sachant que je suis un peu stressée pour mes poules. Je voudrais vraiment pas qu'il leur arrive quelque chose, donc c'est vrai que je pense que même si j'ai une porte automatique, j'irai quand même vérifier en fait si mes poules sont bien rentrées. Donc ça me sert à rien. Après c'est vrai que c'est quand même pratique quand on part en vacances. Mais de toute façon, nous, si on part en vacances, il y aura quelqu'un en fait pour être là à la maison. Après, il y a des personnes qui ont des portes automatiques et ça fonctionne très bien, ils n'ont pas de problème. Je suis pas contre. Peut-être que j'en aurai à l'avenir. Mais en tout cas, pour le moment, j'en ressens pas l'utilité. Donc voilà, pour la présentation du poulailler. Ici, on a le bac à cendre, mais il faut que je change parce que c'est une cagette, j'avais que ça, genre c'était en attendant, en plus il n'y a plus rien dedans. Je vais le remettre là, mais je vais leur mettre cette fois-ci un vrai bac que je vais enterrer. Et en fait, dedans, je fais un mélange de terre, de cendre de cheminée bien tamisée et un peu de terre de diatomée. Voilà. Comme ça, elles se font des bains dedans et elles adorent ça. Et voilà. Là, j'ai trop hâte que la semaine prochaine, je reçoive le filet. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un filet qui est amovible. Bah, si vous voulez, je vous mettrai aussi... je vous mets en description le lien. Là où je l'ai acheté 89. En gros, avec la livraison, ça me faisait 100 € pour 50 mètres carrés. Il y en a des moins, il y a 25 mètres, 30 mètres. Mais moi, j'ai pris le plus grand. Voilà. Et du coup, en fait, c'est comme si vous aviez un grillage, mais amovible. Alors, c'est du filet, hein, c'est pas de la grande qualité.
mais les piquets sont amovibles. Il y a une petite porte aussi, donc ça c'est quand même pratique. Et du coup j'ai hâte, comme ça va leur agrandir leur parc. Bon alors, l'avantage avec le fait que je n'ai pas monté cette vidéo, c'est que là actuellement nous sommes le 14 juillet. Je crois que je vous ai tourné la vidéo, la première, c'était peut-être fin mars ou vraiment début avril. Donc il y a, il y a 3 mois d'écart. Donc je vais pouvoir vous faire vite fait le petit tour du justement avant-après, après utilisation. Déjà au niveau des poules ça a changé puisque si vous me suivez pas sur Insta, vous avez dû voir que malheureusement Mimosa est décédée. Ça fait un petit moment maintenant, elle est décédée en mai je crois. Donc voilà, malheureusement en fait il y a un chien qui s'appelle Seika, comme par hasard. Et bien qu'il l'avait chopé, j'étais en train de tourner une vidéo en fait au niveau de la serre. Et je vois en fait qu'il y a une poule et forcément je vois que c'est... Malheureusement c'était Mimosa, c'était la plus... c'était ma préférée en fait. Voilà. Et je pensais qu'au début elle avait sauté par-dessus en fait la barrière ici. Et non en fait, Seika elle avait fait... je vais vous montrer. Donc là depuis on a réparé, on a remis du grillage par-dessus. Mais en fait elle avait fait un trou dans ce grillage là. Plus celui-là vous voyez elle avait... tout défoncé quoi. Donc je pense qu'elle avait passé sa tête là et qu'elle l'a chopé et voilà quoi. Du coup après ça j'en ai repris 2 et hier on a été chercher le coq. Donc là le coq on l'a juste depuis hier, c'est un Araucana. Attendez je vais vous les montrer. Donc là on a la même race que Mimosa mais c'est du coup une nouvelle, ça c'est Cerise et la nouvelle aussi elle est là, c'est Piper, une poule rousse. Sinon les autres c'est des anciennes. Et du coup le coq, je vais essayer de vous le choper là, de vous montrer. Et du coup lui c'est un Araucana, mais c'est très marrant qu'il ait pas de queue comme ça. Je trouve ça marrant avec ça, mais c'est la particularité de sa race. Puis aussi avec les petites toupettes là, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Les petites toupettes sur le côté. Et l'adaptation avec le coq, franchement super. Même avec les filles en soi, les 2 dernières, donc Piper et Cerise, je trouve que franchement ça a été. Ah, je sais pas si on va m'entendre avec le micro. Je tourne pas au bon moment là, mais il faut que je fasse. Faut que vous postez cette vidéo. Du coup là, les 2 dernières qui sont arrivées, elles, j'ai pas fait comme on dit. On dit de les implanter, de les mettre le soir, au moment du coucher. C'est vrai que c'est le mieux à faire pour pas qu'il y ait de problème. Par contre, ce qui est important à faire, c'est vraiment de les mettre par 2. Parce que si elle est toute seule à arriver, c'est vrai que ça va être compliqué pour elle. Donc c'est pour ça que je les ai pris par 2. Et je les ai mis tout de suite, mais je les ai mis quand même en fin de journée. Et franchement, ça a été... elles se sont fait piquer, genre elles avaient du mal à bouffer. Enfin, le grain, pas de problème, mais elles avaient du mal à bouffer les épluchures et tout, les restes de cuisine. Quand je mettais, parce que les autres, elles étaient un peu chiantes. Mais ça a duré franchement 1 ou 2 semaines, c'est tout. Ça a été franchement bien. Je les ai rentrées, je crois qu'un soir. Et après, elles ont trouvé direct. Et le coq, par contre, lui, il a trouvé direct hier. Alors là, il chante parce que je suis là. Sinon, ce matin, il a chanté sur une fenêtre de 15 minutes. Et après, on ne l'entend pas du tout de la journée. Donc voilà. Du coup, la petite nouveauté, ça va être au niveau du filet. Alors, le filet, je trouve très bien pour dépanner. Mais c'est vrai que ça va pas durer non plus éternellement. C'est bien parce que quand tu passes au débroussailleur à côté, franchement, tu te le chopes direct. Tu te mets un bout là-dedans et puis il est mort, quoi. Et aussi le terrain, comme il est vachement comme ça quoi. Là c'est bien tendu, mais il y a des endroits en fait où je l'avais mis quand l'arbre n'était pas en feuilles par exemple. Et du coup vous voyez qu'il y a des endroits ça s'affaisse en fait. Donc il faudrait que je le retende. Mais en soi là je pense que j'aimerais bien le mois prochain faire vraiment un parc en dur. Sachant que... Oh il fait froid là.
sachant qu'on a déjà le matériel en soi, je pense qu'il faudrait acheter, allez, limite quelques poteaux, mais on a déjà du grillage. Après, là, elles ont un bel espace. Je pensais que le filet allait être plus petit. En fait, c'est pas 50 mètres carrés, c'est 50 mètres de longueur de filet. Sachant qu'en plus, nous, on a cette partie qui est déjà grillagée. Donc en fait, je suis pas revenue tout le tour jusque là. J'ai fait vraiment là, là et derrière jusqu'à la cabane là-bas. Vous voyez? Donc ça leur fait une bonne longueur, sachant qu'il y a encore du rab, hein. J'ai pas tout fait. Mais si on le met en dur, je ferai encore plus grand. Comme je sais qu'à l'avenir, je veux encore plus de poules. Je me dis, il vaut mieux faire plus grand que si on a la place. Au niveau de la volière, ça n'a pas bougé, elle est bien. Pas de problème. J'ai eu aucun problème de renard ou je ne sais quoi. J'ai jamais vu un endroit où ça avait été gratté ou le grillage qui avait été un peu bouffé ou quoi. Aucun problème. Comme je vous dis, bon après c'est pas de la top qualité la volière, mais franchement, si tu remets un grillage par-dessus qui est de meilleure qualité, aucun problème. Ah, franchement, l'abreuvoir, rien à dire, au top. Il est vraiment super celui-là, franchement top. Il y a une grande contenance. Là même quand il a fait chaud, bon je remettais un peu plus de fraîche, mais franchement t'y viens pas souvent quand même, ça c'est bien. Alors par contre là, ah tiens il y en a une qui m'a chié là. Ça par contre, bof. Parce que la mangeoire en fait, elle a d'une grande capacité, d'accord, ça c'est bien. Mais en fait ça me met tout à côté. Donc j'ai bricolé ce système-là, enfin bricolé, c'est un grand mot. J'ai mis une cagette avec un fond de sac de terreau pour récupérer le plus de graines possible. Mais ça m'a un peu saoulée. Et je suis contente parce que... Et d'ailleurs, il y a les rats qui venaient bouffer. Enfin des rats ou des mulots, je pense que c'est pas des rats mais plutôt des mulots. Et je suis trop contente. Alors ça, ce sera pour une collab sur Insta. Mais ils m'ont envoyé cette mangeoire gratuitement. Et alors franchement, elle est extra. C'est une mangeoire en fait qui est faite pour ne pas justement avoir de pertes. Et là on le voit, puisque franchement, bon là ce qu'il y a, c'est vraiment les restes de l'autre, parce que ça je l'ai mis il y a quoi, il y a 3 jours. Mais franchement, il n'y a plus de perte de grains quoi. C'est trop bien. En plus, là on a la visibilité sur ce qui reste. Et alors elle est... Non mais c'est moi comme je dis, c'est une mangeoire vraiment mais de poulailler high-tech hein. Surtout regardez en fait avec le soleil, ça se ferme le soir. C'est-à-dire que c'est anti-nuisible. Genre bon là je le fais manuellement. Vous voyez ça se ferme. Et dès qu'il commence à faire nuit, hop ça se ferme. Et hop après bon ça se rouvre le matin. Et ça franchement c'est trop bien quoi. Je crois que c'est une nouveauté en fait chez Omelette. Mais si j'avais su, j'aurais clairement mis le prix là-dedans. Bon, même si c'est vrai que c'est gadget. Mais en soi, ça évite les nuisibles. Et en plus de ça, par rapport à celle-là, t'as beaucoup moins de pertes. Celle-là, franchement, la quantité de grains, je vous dis, j'ai ramassé par terre. Et là qui est autour, c'est vraiment une grosse perte à la fin, quoi. Alors aussi, j'ai changé d'avis tout récemment. Ça fait pas longtemps qu'on l'a mis, ça fait quoi 3 semaines. J'ai mis une porte automatique. Alors pourquoi j'ai changé d'avis? C'est que déjà on est en été et que on est amené à plus souvent ne pas être là le soir. Et moi c'était un gros stress en fait le soir de savoir que mes poules n'étaient pas rentrées. Mais quand je suis à la maison, je vérifie toujours et de toute façon je viens toujours fermer le soir et ouvrir le matin. Pour la volière, ça fait double sécurité. Ça m'est déjà arrivé aussi une seule fois pour le moment, que je suis partie me coucher et j'ai complètement oublié de fermer les poules. Et fort heureusement, il n'y a rien eu. Mais du coup, voilà, s'il y avait eu le portail automatique, enfin la porte automatique, là j'ai moins de ce truc-là. Je me dis, si je fais un bal à volière, au pire c'est pas très grave. Mais voilà, ça fait une sécurité quand même supplémentaire. Je peux pas payer si cher que ça, je crois que j'ai payé 45 €. Pareil, je vous mettrai le lien. Alors si juste moi, oui là on peut régler du coup là, les horaires, hein. On peut aussi fermer manuellement. Alors si moi juste j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pas regardé les dimensions de la porte. Du coup mon chéri a redécalé ça. Normalement c'était, vous voyez, c'était les traces, elles étaient là. Donc il a tout bricolé, il m'a mis des cales en bas et en haut. Et voilà, si j'avais pris une porte qui était la bonne taille, il n'y aurait pas eu ce problème là.
Mais bon, j'ai bricolé et puis c'est très bien comme ça. Sinon, ça, rien à dire. Pour le moment, pas de peau rouge. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit machin. Ça me donnerait de la force pour revenir et vous faire plus de vidéos. Encore une fois, je vous mets tous les détails de tout ce que j'ai acheté, même les trucs que j'ai moins recommandés, en barre d'infos. Et puis je vous dis à bientôt.